chers parents avec des enfants toujours aimés. Enid Blyton est une auteure connue des enfants anglais depuis longtemps. Je suis très heureuse que les enfants polonais puissent également se familiariser avec son travail. C'est une littérature inspirée des contes de fées et des contes populaires, mais elle ne contient pas l'horaire typique des contes de fées. Y a-t-il de bons enfants ici, comme 5 à 9 ans, et ceux qui n'aiment pas avoir peur? J'ai ici la lecture parfaite pour les personnes sensibles qui n'aiment pas les livres effrayants. Tyrell, Erlin et Maury se lancent dans un voyage pour découvrir les véritables origines de Tyrell. Les pistes mènent à Tiveden, des étendues forestières profondes qui s'étendent entre les lacs Vénère et Wetter. Ils sont accompagnés de la baronne Catherine van Zuyden. Un voyage dangereux. Dans les forêts sombres pleines de prédateurs, il y a aussi des créatures invisibles. Et en plus, Catherine jalouse regarde Tyrell avec haine. Les livres d'Enid Blyton sont merveilleux. J'en ai un à la maison qui a lu Ronja, la fille du voleur, quand il avait 4 ans. 3 fois, j'ai lu. Et qui a lu Harry Potter à 9 ans, entier. Mais j'ai aussi un enfant de 7 ans pour qui Ronja est encore une lecture trop effrayante. Et c'est au petit Jean que je lis les 2 tiers de la forêt enchantée. Il a lu le reste lui-même, car il ne pouvait pas attendre. C'est probablement la meilleure recommandation, car c'est sa première lecture sérieuse sur laquelle il s'est assis pendant 13 heures sans interruption. La forêt enchantée est un livre charmant et que les adultes apprécieront autant que les enfants. La forêt enchantée, c'est la forêt la plus insolite du monde. Les arbres bourdonnent les sorts magiques là-bas, les elfes se régalent des champignons, mais la chose la plus étonnante à ce sujet est l'arbre vertigineux. Un livre joliment présenté, même si les illustrations ne sont pas à mon goût. Des autres parties de la série ont également été publiées. L'arbre céleste et les habitants de l'arbre céleste. En écoutant les livres d'Enid Blyton, on sait tout de suite que les aventures des héros se termineront bien. Nous n'avons pas à nous en soucier, bien qu'ils aient des ennuis. Et quels sont ces héros? 3 enfants, Joe, Franny et Bess, déménagent avec leurs parents de Londres à la campagne. Qu'y a-t-il de si spécial à ce sujet, demandez-vous? Bon, enfin, ce n'est rien, la magie ne fait que commencer. Mais pour moi, ces enfants étaient complètement inhabituels, car la maison était pauvre et ils devaient aider leurs parents, et pourtant, ils étaient joyeux, heureux et obéissants. Eh bien, où est la magie? Je réponds déjà. À la campagne, les enfants vivent en lisière de forêt, mais pas si ordinaire. Cette forêt est extraordinaire, enchantée. Lorsque les enfants vont lui rendre visite, ils ressentent une certaine anxiété et ils rencontrent immédiatement des habitants inhabituels, des elfes, bien que pour moi ils soient plus proches de nos nains.
L'histoire, c'est sympathie et leur confiance. L'histoire se déroulait de telle manière que les enfants gagnent immédiatement, comme j'en parlais, leur sympathie et leur confiance. Cependant, ce n'est que le début de leurs aventures. Trois frères et sœurs, Franny, Bess et Joe, malgré les avertissements, décident d'atteindre le sommet de cet arbre, où il y a un passage vers des terres enchantées, vers une autre chaque jour. Pourquoi le pays de Skikuskok est-il si fatigant? Qui a été kidnappé par les créatures répugnantes du pays des gobelins rouges? Comment échapper la terre tournante qui tourne comme un manège? Des personnages encore plus insolites y vivent. La forêt enchantée est pleine d'habitants inhabituels. Madame Lavey verse tout le temps de l'eau de lessive sale sur tout le monde. La fée du ferretin nourrit les enfants de délicieux biscuits explosifs. Et Monsieur Lin les laisse glisser sur le toboggan géant, mais seulement s'ils reviennent et lui apportent des caramels. Franny, Bess et Joe savent qu'ils doivent tenir leurs promesses et escalader à nouveau l'arbre céleste, bien qu'ils craignent un peu de savoir dans quelle terre ils se retrouveront à cette époque. Au-dessus de l'arbre, il y a différentes terres magiques dans lesquelles vous pouvez entrer. Mais soyez prudents, car si la terre bouge, vous ne pouvez pas retourner au sol. Ainsi, nos héros se retrouvent à Monsieur Rondel, le pays appelé Ici vous allez, je vous en prie, ou la terre tournante. Et à quels autres aussi, ils y vivent des aventures insolites, complètement folles, ayant généralement des ennuis, mais ils peuvent toujours compter sur l'aide des habitants de l'arbre céleste. Jeune fille aux cheveux d'or, des boucles d'or, des ours et des elfes. La forêt enchantée est une charmante lecture de contes de fées qui me rappelle un peu un parc d'attractions. C'est tout aussi coloré. Et l'évolution des attractions terrestres peut vous donner les vertiges. Malgré cela, ce monde n'est pas exagéré. À mon avis, il est parfaitement adapté aux besoins d'un jeune lecteur qui, en lisant dans le monde de l'imagination et au passage apprend les bonnes attitudes, gratitude, responsabilité et respect de son mot. Joe a joué avec une créature du pays des opposés et s'est attiré des ennuis. Ses sœurs et son cousin Rick, qui jusqu'à récemment refusaient de croire que l'arbre céleste et les terres enchantées à son sommet existent vraiment, se précipitent pour aider. Les enfants sont rejoints par des amis de la forêt enchantée, à savoir Monsieur Lin, la fée comtesse d'un conte de fées, et Rondello, Monsieur Rondel. Mais où trouveront-ils le sort qui libérera Joe? Chers parents, lisez à tous vos enfants de belles histoires sur les habitants de l'arbre céleste. Kyries Connie disparaît dans le pays des merveilles de Stor et elle part d'au-dessus de l'arbre céleste. Aucune terre n'est partie, mais revient bientôt. Les amis de la jeune fille Franny, Bess et Joe sont dévastés. Seul Rondello est un homme particulier pendu avec des peaux, sait comment aider Connie. Mais cela signifie un voyage au pays des géants. Et aussi, le troisième volume de la série La Forêt Enchantée est une aventure
inoubliable d'Enid Blyton, l'un des meilleurs auteurs de littérature classique pour enfants. L'auteur a écrit des dizaines de livres pour enfants, également sur Nodine, qui a terminé son travail et voulait jouer avec quelqu'un, mais tous ses amis étaient très occupés. Heureusement, la poupée Dina lui a appris un nouveau jeu. Il pouvait y jouer seul et en plus, il s'est avéré qu'il s'était fait une amitié. Tout semble facile avec les sympathiques habitants des cités de jouer. Laissez les enfants entendre une belle histoire sur le fait que la souris mécanique ne veut plus être petite. Elle décide de s'asperger de nourriture pour fleurs pour grandir. Cependant, elle s'est vite rendue compte qu'être grande n'est pas aussi agréable qu'elle le pensait. Enfin, un appel aux parents, car j'ai l'impression, disons si impopulaire, que nous sommes tellement focalisés sur les droits de l'enfant et bienveillants pour son bien-être que l'on oublie que cet enfant sera un jour adulte et devra se retrouver dans le monde des devoirs avant tout. Des livres tels que La forêt enchantée nous rappellent que les enfants doivent être attendus au mieux de leurs capacités sans oublier le temps pour l'amusement et le plaisir.